il s'est pas passé grand chose. Je me l'autofinancerai, parce que c'est un projet sur lequel je compte vraiment. J'étais quasiment dans les derniers, en fait. Il faut que je le retourne. Il faudra que je le retourne parce qu'il y a trop d'erreurs, c'est pas vraiment... c'est pas pro, quoi. Donc il faudra que je le retourne. Et le grand-père... Il y a quand même pas mal de choses à dire. Hello, c'est JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. Et ouais, du coup, c'est la partie 2, tout simplement. Si tu as déjà vu la partie 1 la semaine dernière, et du coup, bienvenue dans cette partie 2, qui fait à peu près la même durée. Je pense que tu as dû le voir que la partie 1. Et ce sera peut-être un peu moins long que d'avoir fait une seule et même vidéo. Donc, profite bien de cette deuxième partie 2 de mon carnet de bord numéro 6. Je te fais des gros bisous et très bon visionnage. Bienvenue dans les coulisses du cinéma. Je t'explique tout, viens avec moi. En route pour décrocher le César. Pour gérer ma carrière, pas de place au hasard. Le chemin est assez long jusqu'alors. Donc pose-toi car c'est l'heure de mon carnet de bord. Mais voilà, il y a quand même pas mal de petits projets. Et sur 2 projets, en tout cas à l'heure actuelle, on va être en recherche de production. Donc c'est vraiment des choses qui avancent et c'est super. Puis il y avait aussi, là c'est en dehors de la production, il y avait quelque chose sur lequel j'avais voulu participer, c'était une commission ADAMI. Alors je vous avais déjà expliqué ce que c'était que l'ADAMI, je crois d'ailleurs. Je crois que j'en ai parlé, il me semble d'ailleurs, dans l'ancien carnet de bord, ça date un petit peu ça. Je voulais participer à une commission pour savoir un petit peu l'envers de la production et j'ai malheureusement pas été retenu. J'ai vu que j'avais été présélectionné pour potentiellement faire partie de cette commission et j'ai eu la réponse en tout début d'année qui me disait que même si le profil convenait, était intéressant, je n'avais pas été retenu pour participer à cette commission. Voilà, c'était pour vous tenir un petit peu au courant. Et n'hésitez pas vous aussi à vous renseigner sur tout ce qui est ADAMI, que vous soyez comédien ou pas. C'est intéressant pour savoir un petit peu tout ce qui est en rapport avec le secteur de la culture et surtout de la culture audiovisuelle. J'ai vu il y a pas très longtemps une pétition qui est passée en rapport avec l'intelligence artificielle, pas que pour le cinéma mais pour tous les domaines, même de la culture, de la musique, du doublage, de la voix off. C'est hyper intéressant parce que ça fait peur. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais j'ai pu voir avec des personnes spécialisées en doublage et en voix off que maintenant avec une IA, tu fais 90% du travail d'un acteur ou d'une actrice de voix off et ouais, ça peut avoir des impacts sur leur emploi, donc ça fait peur. Et pareil dans la musique, j'ai vu des trucs, c'est incroyable. Donc j'ai vu une pétition qui a circulé pour encadrer l'IA, pas pour supprimer, parce qu'on peut pas la supprimer de toute façon, mais pour bien encadrer en fait cet outil, pour que ça reste un outil et pas quelque chose d'autre. Et la pétition avait vraiment bien fonctionné. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il me semble que grâce à cette pétition, le gouvernement, le ministère de la Culture, a un peu plus écouté notre voix. Donc voilà, l'ADAMI c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous acteurs et actrices, et très utile. Donc c'est pour ça que j'aurais bien voulu participer, mais bon, je n'ai pas été retenu, c'est comme ça. Tu vas chialer? Concernant aussi les différentes petites vidéos que j'ai tournées, parce que en dehors des carnets de bord ou des techniques d'acting que j'ai pu tourner précédemment, j'ai pas mal tourné aussi, je sais pas si vous l'avez vu, sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Je fais comme ça, je sais même pas si je vais réussir à le mettre au montage. Là, je sais pas. Mais n'hésitez pas vraiment à aller me suivre sur les réseaux sociaux, parce que moi ça m'aide énormément, que ce soit un abonnement ou des fois des likes et tout sur mes publications. C'est vraiment ultra important pour moi. Je poste beaucoup de stories, d'ailleurs je me l'avais dit en résolution de cette année. Les stories, maintenant j'en mets de plus en plus. Là, le carnet de bord, c'est vrai que c'est tous les 3-4 mois, mais des stories maintenant j'en mets quasiment quotidiennement. Donc vous pourrez plus voir l'état d'avancement. Je vous ai parlé du court-métrage de Aubert via long-métrage. Tous les jours, j'ai posté des stories, on a pu voir l'avancement, me voir en tant que personnage. Donc n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, donc notamment Instagram. J'ai lancé un TikTok aussi, je vous l'avais dit. Donc j'ai lancé un TikTok, bon, je pense qu'on va y revenir, mais bon, voilà. Mais si vous pouvez aller vous abonner sur mes réseaux sociaux, ça me fera vraiment beaucoup d'aide, parce que c'est quelque chose de maintenant qui est très important dans notre secteur. Et donc pour revenir à ça, j'ai tourné donc pas mal de vidéos durant ces 4 mois, notamment pour mon agence, on avait fait une vidéo de bonne année avec 2 comédiens de l'agence, dont il y a un des 2 qui m'aide à écrire. Donc voilà, je ne veux pas citer son nom. Donc on a tourné une vidéo de bonne année pour mon agent. J'ai tourné donc beaucoup de self-tape, c'est donc pour des castings. Et j'ai tourné des vidéos de présentation, également des vidéos adaptées du format de Combini. J'ai fait donc des TikTok, comme j'ai pu vous le dire. Et c'est hyper intéressant, après de repartager et de reposter. Et je pense que j'essaierai de les reposter sur YouTube pour ceux qui me suivent uniquement ici. Et si vous avez du temps, que vous aimez bien ce que je fais, franchement n'hésitez pas à aller suivre mes réseaux sociaux parce que ça m'aide vraiment et vous aurez plus de contenu. Parce que sur Instagram, ça prend pas beaucoup de temps de poster quelque chose. Tandis que sur YouTube, ça demande du temps, il faut que je tourne, il faut qu'ensuite je demande à mon monteur de faire le montage de la vidéo. D'ailleurs, merci pour son taf, il fait un super taf, merci beaucoup.
Et donc du coup, ça demande vraiment beaucoup de temps. Du coup, en dehors de ça, j'ai quand même fait des petites vidéos, pas forcément liées à ma chaîne YouTube, mais à ce qui nous est de demander en fait, en tant qu'acteur. Et du coup, c'est là aussi où je me pose la question, est-ce que sur les prochaines vidéos que je peux poster, parce que là, ça demande beaucoup de travail, peut-être, pourquoi pas essayer de poster des sketchs, poster des, comme je l'ai dit, des vidéos avec un sujet puis je parle dessus. Est-ce que ça pourrait encore une fois vous intéresser? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Parce que pour moi, ça serait un peu plus simple à tourner et ça me permettrait d'être un peu plus régulier, puis je pourrais reprendre des petits extraits, les mettre sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, quoi. Du coup, je vais faire un petit, comme là j'en ai rapidement parlé, je vais faire un petit moment sur les réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, il me semble, lors du carnet de bord numéro 5. L'importance des réseaux sociaux maintenant, c'est vraiment incroyable, comme c'est devenu vraiment fondamental. Il faut être présent sur les réseaux sociaux et de manière quotidienne. Essayer de mettre une story, publier, repartager, mettre des hashtags et tout. Donc depuis le début de 2025, je me rends compte que ça y est, je commence déjà à publier plus souvent des petites stories, à avoir des followers en plus. Ça prend du temps, hein, parce que avant de m'y mettre, on va dire, régulièrement, j'avais, je crois, à peu près 1040 abonnés, là je suis à 1065 à peu près, donc ça prend du temps. Il a fallu 3-4 mois pour commencer à avoir un peu des abonnés et choper la dynamique, faire des bonnes stories, publier du contenu intéressant, parce que c'est bien de publier, mais si tu publies des trucs pas intéressants, voilà quoi. Et donc sur Instagram en tout cas, qui est maintenant un média indispensable pour un comédien, ou tout du moins une personne qui veut devenir une personnalité publique, parce que quand tu es acteur, tu t'engages entre guillemets à devenir une personnalité publique, c'est l'envers du métier. Et c'est quand même quelque chose c'est une mécanique à choper, on va dire. Donc c'est en train de se mettre en place. Comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert un TikTok. Donc comme d'habitude je vous dis, je vous mets le lien là ou là, je sais pas trop. N'hésitez pas à aller le voir, parce que là aussi il faut que je trouve des formats adaptés à TikTok pour ce que je fais, parce que c'est pareil, je sais pas si je peux faire des sketchs, je sais pas vraiment. TikTok c'est très rapide, il faut faire un truc de 15-20 secondes grand max. Et donc voilà, j'ai pas vraiment d'idée pour trouver un concept qui pourrait durer pendant quelques secondes sur TikTok. Je réfléchis encore, parce que j'en ai posté 4 ou 5, et je crois que le plus regardé, il a fait 127 vues. c'est de la merde, hein, je suis désolé, je crois que j'en ai un, il fait à peine 20 vues. Donc c'est genre TikTok qui te dit, mais en gros, mais arrête, ça sert à rien. Et je pense dans les 17 vues ou dans les 127 vues, il doit y avoir mes proches, ma mère, mes potes. Donc voilà, quoi, je sais que moi j'ai pas d'atome crochu avec ce réseau social, et j'ai du mal à trouver un concept, mais je pense que je peux en trouver. Après faire des blagues, je sais pas, je suis pas humoriste, donc c'est toujours compliqué, mais voilà, c'est intéressant, parce que c'est quelque chose quand même d'extrêmement important. Et j'aimerais développer ça, donc si vous avez des envies, des conseils, et des conseils à me donner, ou plein d'autres, des tips à me donner, n'hésitez pas, hein. Moi je suis très demandeur là-dessus. Oui, une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est un petit peu donc, le développement de mes compétences annexes, comme on peut dire. Je vous avais parlé, parce que c'était en octobre, donc ça faisait septembre-octobre, c'était tout juste après la rentrée, de ce que j'avais commencé à entreprendre pour l'année 2024-2025, donc le théâtre, la boxe et la guitare. Bon alors la boxe, pas de souci, je continue à faire de la boxe, je fais mes petits cours de boxe tous les mardis. Je ne peux pas vous faire une démo de boxe parce que tout seul dans mon coin à faire du shadow, ça va être un peu con, mais j'ai pas lâché, je continue toutes les semaines. Et la musique, du coup, je vous avais fait, j'ai revu, putain, l'autre jour. C'était vraiment les débuts, hein, c'était vraiment les débuts. Mais du coup, je continue, je progresse un petit peu. Donc juste après, je vais vous mettre un petit extrait et j'espère qu'on verra déjà. J'espère vraiment, parce que là, si vraiment il n'y voit pas d'évolution, c'est qu'il y a un problème. Bah ouais, logique. Mais je vais vous mettre juste après un petit extrait pour vous montrer l'évolution de mon niveau de guitare, que j'ai commencé tout juste en septembre. Donc ça fait, j'ai commencé fin septembre, alors ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février. On va dire, allez, environ 6 mois. On prend environ 6 mois de guitare à raison de 1 cours par semaine, et après il faut que je bosse un petit peu chez moi. Voici un petit peu le niveau que j'ai. Donc voilà, petit extrait. Voilà, et j'espère qu'on voit quand même un peu la différence avec l'ancien extrait. Non. Mais ça progresse doucement, je suis pas encore en capacité de faire des grands morceaux, mais je me débrouille à peu près. Et l'objectif, ce serait d'ici la fin d'ici les 6 prochains mois, d'ici la fin de l'année, on va dire 2025, d'être en capacité de jouer vraiment un morceau.
Et aussi donc le niveau théâtre. Je crois que la dernière fois où je vous avais fait le petit grattage de pif, et hop, je crois que la dernière fois que je vous avais fait la vidéo, j'étais pas encore distribué sur une pièce. Maintenant c'est le cas, donc on va jouer, on n'a pas encore les dates, mais on va jouer donc en juin il me semble. La fille bien gardée, et je serai distribué en tant que Saint-Germain, le rôle principal de la pièce. Donc c'est vraiment super. On a commencé un peu les répétitions et ça progresse, donc c'est cool, c'est un super challenge. Et là c'est pareil, c'est un soir par semaine. En théâtre loisir, ça permet d'avoir une certaine amplitude en fonction de mes castings, de mes tournages. Un soir par semaine, c'est pas grave. Si du coup si j'en rate un, je peux revenir la semaine d'après. On s'organise aussi entre nous des fois des répétitions, donc c'est cool. Et on devrait avoir une date, donc en fin d'année, ça reste du théâtre loisir et ça me permet de toujours entretenir mon jeu, quoi. Du coup, je vais m'étaler peut-être un peu plus sur les ambitions de la chaîne, parce que c'est vrai que j'ai regardé un peu, soit je mettais un carnet de bord, soit je mettais un technique d'acting, ce qui est bien, mais on va dire il y a deux formats. Et donc je vais essayer d'un peu plus diversifier mon contenu, que ce soit avec des vidéos très courtes de 5-6 minutes, que ce soit même avec des potentielles vidéos que j'ai tournées mais qui ne sont pas sorties, des fois pour des projets de l'agence, des projets avec des comédiens, voire que du vlogging. D'ailleurs le vlogging, il faut qu'on en parle. J'essaye vraiment de vlogger. Là vous voyez, là je suis face cam dans ma chambre et il n'y a pas de problème, j'ai mon micro, j'ai ma caméra, je bouge pas. Mais vlogging, c'est dur, hein. C'est très dur le vlogging. Hein. Des fois quand je prends ma caméra et que j'essaye dans la rue de vous dire des trucs quand je suis en direction d'un casting ou juste quand je vais au théâtre et j'essaie de parler, de faire un peu de vous parler comme si vous étiez en face de moi, quoi. C'est très dur. Que ce soit de par le jugement des gens, ça à la rigueur ça va, mais même juste de marcher, des fois, l'autre jour j'ai failli me prendre un panneau. Hein. Non mais je vous le jure, c'est incroyable. Donc c'est pas facile. Et puis des fois c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui aiment bien venir à côté pour faire qui sont désagréables. Faire une sorte de vlogging en étant chez moi, ça sert à rien parce que là en soi, c'est comme si c'était une sorte de vlogging, je vous parle directement. Et j'ai essayé l'autre jour dans le train de faire une sorte de petite vidéo. Alors là, du coup, ouais, on a un direct trajet naninana, je me rends au casting. La personne d'en face, elle m'a regardé, mais elle s'est dit, mais c'est qui ce schizophrène en fait? Donc c'est pas facile. Moi, c'est pas mon métier de base, je vous l'ai dit. Moi, je suis comédien. Parler devant des gens, ça ne me gêne pas quand on discute, ou alors quand c'est pendant un rôle, quand c'est moteur, action, quand tout le monde reste silencieux et que là on joue, je suis dans mon personnage, mais quand là je suis juste en train de parler, la réaction des gens quand je fais du vlogging, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que les vlogueurs, ce qu'ils font, c'est vraiment pas facile. D'être toujours comme ça avec leur caméra, parler comme s'il n'y avait rien autour, c'est pas fastoche, mais j'essaierai un peu plus. Si jamais je réussis à sortir des vidéos qui me satisfont, je sais plus. Si je réussis à sortir des vidéos satisfaisantes, dans ce cas-là, peut-être que je les sortirai. Mais en tout cas, il faut que je me diversifie un peu plus. Et on essaie de mettre un peu plus de contenu. Et j'aimerais vraiment sortir des sketchs. Parce que des fois, j'ai des idées, je les écris, mais il y a toujours un peu ce côté... parce que maintenant, l'humour est devenu très compliqué. Est-ce que la vidéo va plaire ou déplaire? Est-ce que je vais dire quelque chose qui risque de froisser, de créer du truc? Je sais pas trop, mais j'aimerais tenter des choses ici. Parce que si je tente des sketchs qui fonctionnent bien, bah, peut-être que après ça peut aussi être une nouvelle corde à mon arc. Comme je vous l'ai dit, il faut sortir beaucoup de projets maintenant, il faut pas attendre. Donc dès que j'ai une idée, je la tenterai. On est à 133 abonnés, si je ne m'abuse, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment super, c'est incroyable. J'ai commencé, j'avais même pas 10 abonnés, je crois que j'en avais 11. Donc il y a quand même des gens qui s'abonnent, donc ça veut dire que c'est intéressant. Et c'est bien de mettre régulièrement pour l'algorithme et tout de YouTube, pour avoir un peu plus de visibilité. Et il faut qu'il y en ait déjà un peu pour tout le monde, pour essayer aussi de se diversifier, tirer plein de gens et voir après ce qui peut plaire majoritairement à ma communauté. Et j'ai envie de tenter plein de choses. Enfin en fait, je pourrais me mettre des paliers, quoi. Peut-être que commencer les sketchs à partir de 200 ou à partir de 500 abonnés, je sais pas. Parce que c'est pareil, j'ai très peu de commentaires. Les likes c'est bien, mais j'ai très peu de commentaires qui me font des retours. Ce qui est bien, c'est d'avoir des retours. Voilà, en tout cas j'ai plein d'idées et je compte avoir une certaine évolution de contenu dans la chaîne parce que ça reste une tribune, même si au final j'ai très peu encore de visibilité et de retour. Je mets sur une plateforme et il y a tout le monde qui potentiellement peut y accéder. Donc c'est quand même pas mal. En dehors des projets que on va dire classiques, que je propose à des boîtes de production, là au moins je peux proposer à tout le monde et après tout le monde peut venir voir. L'autre jour je parlais avec pareil, une comédienne qu'on ne connaissait pas, on attendait ensemble, on discutait, et je lui ai fait du coup, je fais des fois des vidéos, je parlais des techniques d'acting, si tu veux ça t'intéresse, toc, je lui sors un TikTok où je prends un extrait de technique d'acting, elle me fait c'est intéressant, d'accord, et du coup boum, je vais sur le lien de ma chaîne YouTube, je lui montre directement la technique d'acting, donc c'est intéressant, ça fait une sorte de vitrine. Et à la rigueur, comme j'ai déjà une vidéo que je pense sortir, c'était pour faire une sorte de vidéo de présentation un peu originale, et je peux vous mettre un petit extrait et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous intéresser. Sur une note un peu plus légère, ça c'est aussi un DVD que j'adore. C'est un des très nombreux films de Gérard Jugnot, Sans peur et sans reproche. Et pareil, ça c'est une des comédies qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier parce que je le regarde très souvent. Et quand j'en parle, pour moi c'est un de mes classiques de comédie, il y a une vanne toutes les 2 minutes. Quand j'en parle à certaines personnes, est-ce que tu as déjà vu Sans peur et sans reproche? Est-ce que tu connais ce film?
Très peu de personnes le connaissent finalement, je me rends compte. Et ben du coup voilà, j'ai quand même bien parlé je crois, hein, pour vous donner un petit aperçu des derniers mois et des mois à venir. Si jamais j'ai plein de choses à vous raconter, peut-être que je vous ferai un carnet de bord qui arriverait plus vite que les 2 derniers carnets de bord. Et si jamais j'ai pas forcément de grands événements de prévus, pareil on restera peut-être sur une période de 2-3 mois. Enfin je veux pas vous donner des deadlines que je respecterai plus, donc maintenant en fait on verra. Pour les prochains carnets de bord, c'est quand même quelque chose que j'essaierai assez régulièrement, parce que mine de rien, quand j'ai regardé le dernier carnet de bord, enfin j'ai vu la date de sortie, dans ma tête, il était sorti il y a un mois et demi. Et en fait, c'était fin octobre, donc ça passe à une vitesse. Je pense que c'est pour vous aussi, à chaque fois qu'on en discute, on a l'impression qu'une semaine, elle passe comme ça. Donc voilà, le fait que ça passe très vite, maintenant je veux pas donner de fausses deadlines, j'essaierai de faire ça régulièrement et entre-temps de sortir donc, des vidéos, comme j'ai pu vous le dire, donc des techniques d'acting, j'en ai écrit, je l'ai pas finalisé encore, mais j'en ai déjà écrit un, je vous donne pas le sujet, un petit teaser, j'en écrirai d'autres, il y en a encore plein, et puis j'essaierai de sortir un peu plus des vidéos, je tenterai des petits sketchs, des petits trucs, enfin, je vais quand même essayer d'être assez proactif. Comme là j'ai fini d'écrire donc le court-métrage, et en parallèle de tous mes autres projets, je pense que j'aurai le temps de sortir un peu des trucs, et je vais tenter des choses, et puis on verra bien, je pense que c'est un peu la résolution de 2025. Petite chose aussi que j'allais oublier, mais j'ai pas oublié. Non, je plaisante. Non, je déconne. Je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs lors du dernier carnet de bord qu'on allait arrêter le jeu de la réplique. Ça servait à rien. C'est juste pour vous donner la réponse au dernier carnet de bord. Parce que j'avais juste dit la réplique, mais j'avais pas donné la réponse. Donc ouais, donc de mémoire, c'était un ex-Marines, ça n'existe pas. Même hors service, un Marines reste un Marines. Je crois que c'était un truc comme ça. Et du coup, pareil, sous le carnet de bord, j'ai pas eu de réponse, je crois. Je sais plus, j'ai pas regardé, je vous avoue. Mais du coup, la réponse, c'était Avatar. C'était dans le film Avatar. Donc du coup, voilà. Donc il y aura plus de jeu de la réplique. Peut-être que j'essaierai de trouver un autre truc pour les prochains carnets de bord, je sais pas trop. Voilà, c'était pour donner la réponse. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à liker, même à partager la vidéo. Et puis surtout, va sur mes réseaux sociaux. Toi, ça rime, c'est horrible. Et écoute, je te dis à très vite. Allez, à bientôt. C'était JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. Allez, à très vite. Je parle, mais...